Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine et cette fois-ci on s'intéresse aux énergies qui concernent les célibataires. On va voir quels sont les messages que vous devez recevoir cette semaine, quelles sont les énergies dominantes pour vous pour pouvoir avancer et progresser. On va essayer de voir avec les différents oracles et tarots les différents messages qu'on peut recevoir, que je peux vous transmettre. Et on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre vous. Bon. Il y en a qui n'osent pas s'exprimer là, hein, au niveau de leurs sentiments. Là, on est en train, là c'est comme si en fait vous étiez en train de dire, bah advienne que pourra. Maintenant, je ne cherche plus, je ne cherche plus. Je ne cherche plus, je laisse venir à moi et puis advienne que pourra. Si c'est un profil qui me convient, tant mieux. Si ça ne me convient pas, je saurai le voir. Là, on est en train de te dire attention. Attention parce que tu ne sauras peut-être pas le percevoir. Il y a quelque chose en toi qu'on t'appelle à regarder en profondeur. Et surtout qu'on t'appelle à clôturer, qu'on t'appelle à encapsuler. Comme un reste de blessure, une faille, quelque chose. Mais quelque chose que cette nouvelle rencontre potentielle pourrait te rappeler. Parce que pour certains, il est question d'une rencontre. Alors par contre, moi je vois une rencontre virtuelle. Je vois une rencontre virtuelle. Pour l'instant, c'est virtuel. Mais c'est un profil, certes, atypique, mais qui a quelque chose de très fort qui t'interpelle. Et cet attrait, cet aspect très fort qui t'interpelle, c'est ça qui correspond à la blessure qui réside déjà en toi et que tu as besoin d'encapsuler parce qu'il y a... Sinon, tu risques de reproduire les mêmes schémas. Hein. Tu risques de reproduire les mêmes schémas. On me parle de solitude. Oh, on me parle de solitude pas bien gérée, pas bien vécue, et d'un manque de fondement, un manque de fondation, un manque de solidité par rapport à tes bases. C'est comme si tu ne parvenais pas à être la plupart du temps bien avec toi-même. Moi, je vois quelqu'un qui est quand même clairement plongé dans une solitude qui est devenue douloureuse suite à beaucoup de fatigue. Il y a une fatigue nerveuse aussi, plus nerveuse qu'émotionnelle. Physique aussi, mais c'est une fatigue nerveuse. Il y a quelque chose qui est en train de te pousser à bout sur tous les domaines. Pour beaucoup, là, sur tous les plans ou presque, vous êtes poussé à bout et vous avez juste besoin d'une épaule sur laquelle vous appuyez ou en tout cas d'un contact. Bon, pour certains, il est vraiment question d'une rencontre, mais c'est quelque chose qui va te faire réfléchir parce que c'est comme sorti de nulle part. Tu vois ? C'est comme sorti de nulle part, c'est comme inattendu, c'est comme si tu disais, bon, je ferai une rencontre, oui, si j'ai de la chance, oui, si ça me dit quelque chose, si on veut bien que je fasse une rencontre, mais en fait t'y crois pas trop. Mais ça va arriver, hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui va faire mouche par rapport à toi. Alors par contre, effectivement, oui, on me parle d'une très grande sensibilité. Et on me parle d'un très grand besoin de sécurité. Pareil, une sécurité émotionnelle. C'est comme si en fait là on te demandait de te libérer de certaines certitudes. C'est comme si tu étais fermé. Moi je te vois assez fermé par rapport à cette nouvelle rencontre parce que soit c'est quelqu'un d'atypique, soit c'est quelqu'un qui te rappelle quelque chose. Alors pour certains il est effectivement question d'une très grande ressemblance avec quelqu'un du passé. Hein. C'est pas le retour... Alors je devance les questions. Là, je ne parle pas du retour d'un ex-amour. Là, on parle de quelqu'un de nouveau. Dans tous les cas de figure que j'énonce, que je peux énoncer tout au long de ce tirage, pour l'instant, on parle de quelqu'un de nouveau. Mais il y a beaucoup de sensibilité. Attention aux apparences, par contre. Attention aux apparences, on t'invite à voir au-delà de tout ça parce que j'ai l'impression qu'en fait on peut capter facilement ta sensibilité et on peut comprendre facilement ce que tu as envie d'entendre. C'est pour ça qu'on te parle de quelque chose que tu dois encapsuler, qui est profondément ancré en toi, une blessure profonde. Pour certains, c'est une blessure encore sensible, mais sur laquelle il faut travailler, sur laquelle on te conseille de travailler, en prenant tout le temps que tu voudras, mais on te conseille de travailler dessus parce que sinon... Oui, tu vas tomber sur des profils, en l'occurrence, tu vas tomber sur un profil qui va te dire tout ce que tu veux entendre. Par contre, moi, je vois de très beaux discours. Hein. Pour certains d'entre vous, je vois de très beaux discours, de très gros pavés, des choses écrites, hein, de très gros pavés, des trucs
des trucs beaux, quoi, presque romanesques, on s'en va presque dans des envolées lyriques, mais finalement, au niveau de la profondeur des sentiments, au niveau de la profondeur des propos, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de concret? Là, c'est moins sûr. Là, c'est moins sûr. En fait, on te demande vraiment de t'ouvrir à la nouveauté, de t'ouvrir à l'inconnu, mais surtout de t'ouvrir à cette blessure qui te définit encore un petit peu trop, tu vois. Et surtout, de ne pas laisser la solitude que tu ressens te, te, te pousser à faire des choix peut-être irréfléchis, des choix spontanés qui sont poussés justement par un manque de contact, par une solitude, par une tristesse. Parce qu'il y a une très grande solitude, effectivement, qui apparaît ici, avec beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question. Mais en fait, là, on est en train de te dire, c'est pas les bonnes remises en question là que tu traites, que tu malaxes, que tu passes en revue. C'est pas les bonnes remises en question. Il n'y a pas de remise en question de tes ambitions, il n'y a pas de remise en question de tes choix. Ce qu'il faut remettre en question, c'est ta façon de guérir de cette blessure que tu prends bien soin d'occulter. Alors, on est tous pareils, hein. On est tous pareils sur ce plan-là, quand ça fait trop mal, on a tendance à occulter, et puis en se disant, bon, ça va passer avec le temps. Alors oui, ça va passer avec le temps, mais il faut travailler dessus. Tu vois? Parce que c'est ça en fait qui va t'aider à surmonter tes doutes et tes angoisses. Hein. Parce que là, il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'angoisses, il y a un manque de confiance en soi aussi qui est de plus en plus prégnant. Et là, on te dit en fait d'essayer de ne plus te laisser tomber dans ce manque de confiance en toi, parce que ton potentiel est égal à quelqu'un d'autre. Hein. Tu es tout à fait légitime d'être aimé et d'aimer aussi intensément. Mais effectivement, tu as besoin de consolider tes bases, tu as besoin de consolider tes fondations. Et à partir du moment où tu travailleras ta confiance en toi, en tout cas ta capacité de résilience, hein, donc ta capacité à guérir d'une blessure et à continuer à tenter, à continuer les challenges, à continuer à t'ouvrir à l'inconnu, ça c'est une forme de résilience. Quand tu arriveras à ce stade-là, tu reprendras vraiment les rênes de ton parcours amoureux. Là, il y a trop de doutes en fait qui t'empêchent de faire des choix pertinents. Et donc du coup, cette stabilité que tu recherches, elle n'est pas adaptée. Elle n'est pas adaptée, elle est comme un décalage par rapport aux conséquences de tes blessures, tu vois. Il y a comme un décalage. C'est tu veux quelque chose, mais ta blessure, tu la laisses te définir, tu laisses ton passé aussi te définir, et définir tes choix présents et à venir si tant est qu'il y en ait. Tu vois? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, les choix là que tu risques de faire, ou les choix que tu sembles avoir l'habitude de faire, ce sont des choix presque par dépit, par sécurité. Tu vois, tu choisis ce que tu connais, hein. Tu choisis ce que tu connais déjà, et puis c'est rassurant. Oui, c'est rassurant, sauf que ça t'amène les mêmes schémas. C'est ça qu'on est en train de te dire. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile comme travail intérieur. Attention, hein. C'est pas facile quand la blessure est profonde, quand la blessure est encore très vive, c'est pas facile. Mais effectivement, on te demande de te recentrer sur ça. Alors pour quelqu'un en particulier, il est question d'un écart d'âge par rapport à cette rencontre. Il est question d'un écart d'âge relativement important quand même, hein. Relativement important, ça risque de faire des vagues. Ça risque de faire des vagues parce que là, tu sors... L'attachement peut être sincère, hein, l'intérêt peut être mutuel, sincère, honnête, mais alors ça risque de faire des vagues. Ça risque de pas plaire à ton entourage. Et le fait que ça déplaise à ton entourage, ça risque d'accentuer encore plus ta solitude. On te demande vraiment de prendre ton temps et de ne pas compter justement sur cet écart d'âge pour te dire que finalement, il y a quelque chose de rassurant dans cet écart d'âge et que tu n'es pas obligé de guérir de cette blessure. Pour certains, attention à ne pas trop t'appuyer sur cette personne-là, pour guérir à ta place la blessure qui est en toi. Hein, ça, c'est un travail qu'on t'appelle à faire toi-même. D'accord? Par contre, il y a une difficulté de communication. Alors, avec la personne avec laquelle il y a un très grand écart d'âge, enfin quand je dis très grand, important en tout cas, notable, il y a un décalage au niveau des sentiments. Pour moi, il va y avoir une froideur à un moment donné par rapport justement à cet écart d'âge. C'est comme si l'un de vous allait se dire aïe, non, il y a trop d'écart, je vais peut-être pas m'engager dans quelque chose comme ça. C'est trop hasardeux, c'est trop... ça ne peut qu'être éphémère, ça ne peut qu'être sans issue.
Et ça, si t'es pas préparé à ça, si c'est ton cas et que t'es pas préparé à ça, tu risques d'être... ça risque d'accentuer cette blessure, justement. Ça risque d'accentuer, c'est pour ça que je te parle d'un écho, d'un rappel par rapport à une blessure déjà présente, un rappel par rapport à une rencontre imminente ou récente. Tu vois? C'est pour ça qu'on te parle, ben voilà, de compromis, adaptabilité. Ouais. Bon, de toute façon, les compromis, je t'en parle dans le fait de te libérer de toutes ces croyances limitantes et de récupérer ton potentiel, d'avoir un petit peu plus confiance en l'étendue de ton potentiel sur le domaine amoureux. Hein. Attention, hein, il est là. Hein. Donc ne crois pas que toutes tes tentatives, ne crois pas que toutes tes espérances, toutes tes intentions que tu poses, pour certains que tu poses à chaque jour, sont vaines. Hein. Au contraire. Au contraire, en fait, tu es en train de cultiver une énergie en toi qui va attirer autour de toi potentiellement des personnes dans les mêmes vibrations. Hein, ça fonctionne comme ça. Alors, je dis pas que ça sera l'amour fou, je dis pas que ça sera la grande entente dès le début, mais de toute façon, le déséquilibre, heureusement ou malheureusement, ça dépend du point de vue duquel on se place, mais le déséquilibre est là dès à présent, en fait. Donc, rencontre ou pas, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre et je te sens particulièrement sensible. Je te sens très dans l'hésitation par rapport à la façon dont tu peux aborder cette blessure et ce blocage. Pour certains, c'est un blocage karmique, hein, c'est un nœud karmique qu'on n'a pas réussi à démêler. Sachez que les nœuds karmiques, on peut aussi essayer, ou en tout cas commencer à travailler à les défaire seul. Hein. On peut travailler à les défaire avec la personne avec laquelle on est sûr d'avoir créé ce nœud karmique, si tant est que cette personne est dans la même volonté de guérison. Mais si cette personne ne l'est pas, toi, ça ne t'empêche pas de faire ce travail. Tu vois? Donc ne te cristallise pas dans quelque chose sous ce prétexte-là, puisque tu peux le faire de ton côté. Tu vois, là avec Hera, on te parle de l'équilibre, hein. On te parle de l'équilibre, mais surtout, on te donne le droit de céder à la tentation, on te donne le droit aussi d'avoir envie de chaleur humaine, d'avoir envie de contact, d'avoir envie de partage, d'avoir envie d'une proximité, d'un duo qui te réchauffe le cœur en fait, c'est normal, c'est normal. Tu vois, donc on te demande d'assumer cette sensibilité qui est quand même extrêmement exacerbée, extrêmement présente, mais qui est un atout pour toi quand tu comprendras comment l'apprivoiser, cette sensibilité. L'hypersensibilité ou la sensibilité tout court, hein, de toute façon, est un atout. On a beaucoup de mal à le comprendre quand on ne la maîtrise pas. Mais quand on commence à comprendre qu'on peut ressentir les gens d'une autre façon, qu'on peut ressentir les situations de façon plus profonde, mais surtout quand on comprend comment canaliser tout ça pour éviter de tout prendre de plein fouet, ça devient un vrai atout. Ça devient même un système de protection. C'est pour ça qu'on te parle d'adaptabilité. Tu vois? En te donnant le droit d'aimer, la légitimité d'être aimé aussi, hein, tu te recrées un équilibre. Et donc tu affirmes tes choix. Tu vois? Tu affirmes tes choix, tu affirmes tes positions, tu affirmes tes conditions aussi. Ou en tout cas, ça t'aide à les construire, ces conditions. Et oui, c'est pour ça qu'on a le 6 de bâton. Il y a beaucoup trop d'angoisse pour l'instant. On te demande vraiment, vraiment de travailler sur ça. Hein. Tu en es parfaitement capable. Cette sensibilité, tant que tu ne la maîtriseras pas, ne jouera pas pour toi. C'est ça qu'on est en train de te dire. Cette sensibilité, elle est liée à la vision que tu as de la solitude. Elle est liée à la vision que tu as, au confort que tu as avec toi-même. Est-ce que tu es bien avec toi-même? Qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas bien quand tu es seul? Tu vois? Comment est-ce que tu pourrais remédier à ça? Et surtout, on te dit, celle qui chevauche la chouette apporte la justice. La chouette, c'est synonyme d'intuition, c'est synonyme d'adaptation, c'est synonyme de grande sensibilité, mais surtout c'est synonyme de prise de recul, une prise de hauteur par rapport à la situation. Là, c'est comme si on était en train de te dire, ta sensibilité, elle est là, ton célibat, c'est pas une fatalité,
S'il est là, c'est parce que tu as quelque chose à comprendre, tu as quelque chose à travailler. Entre-temps, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, on en est tous là, hein. On en est tous là, on en est tous à apprendre des choses dans notre incarnation, c'est tout à fait normal, c'est le but d'une incarnation. Tu vois? Et là, quand on te parle de justice, en fait, on te parle d'équilibre. Parce que là, tu es dans une grande hésitation. Tu es dans une grande hésitation entre choisir ce qui te rassure et qui, à la fin, te fait du mal et tu le sais pertinemment, et choisir de te guérir, de travailler sur toi, t'ouvrir à l'inconnu et à la nouveauté, à quelque chose d'atypique, ou en tout cas à quelqu'un d'atypique, et de goûter à quelque chose de particulièrement plaisant, de particulièrement rafraîchissant. C'est ça qu'on est en train de te dire. Parce que la rencontre dont il est question dans les énergies dominantes, rencontre récente ou imminente, elle est connotée positivement. Tu vois? Pour moi, c'est quelqu'un qui est positif pour toi, qui va être bénéfique à ton épanouissement. Mais c'est pas quelqu'un sur lequel tu dois compter pour évoluer en toi-même. Tu vois? C'est pour ça qu'on a la carte du printemps qui tombe. C'est qu'en fait, là, on trouve vraiment un duo, on trouve une vraie dualité, on trouve une vraie complicité. Tu vois? On trouve une vraie complicité. Donc, il est vraiment question d'un accord, de quelque chose de surprenant, mais qui fait du bien, qui te rassure, mais dans un autre sens, dans un meilleur sens, dans quelque chose de plus sain. Tu vois? Qui te rassure dans l'effet bénéfique de la nouveauté et puis surtout dans la réalité de ton potentiel et dans ta capacité à guérir tes blessures. Tu vois? Il y a une angoisse. Alors pour certains, c'est pas une blessure, c'est une angoisse. Hein. C'est une angoisse qui commence à déteindre par rapport à cette notion de solitude, encore une fois. Il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Hein. Eh oui, c'est ça. Il y a une incertitude, il y a une angoisse et il y a comme une naïveté. On aime bien en fait, on aime bien être choyé. Moi je vois des profils qui aiment bien être choyés, qui aiment bien être dorlotés, qui ont besoin d'être pas le centre du monde de quelqu'un, mais presque, qui ont besoin d'être une grande part de l'attention de ton autre. Mais du coup, on te demande, est-ce que toi, tu t'occupes assez de toi-même? Est-ce que toi, tu travailles assez sur toi-même pour ton évolution, pour être bien sur les autres domaines de ta vie? C'est quelque chose, ça c'est un écueil dans lequel on a pratiquement tous tendance à tomber, en ce sens que si on développe des sentiments pour quelqu'un, s'il y a une attractivité, on commence à se projeter et puis surtout on se projette pas que dans le futur, on projette nos énergies, on projette nos forces, on projette notre attention presque en continu sur cette personne parce qu'on y voit quelque chose de rassurant, on y voit une figure rassurante, on y voit une figure de protection, de solidité, mais en fait là on est en train de te dire prends confiance en toi parce que toi aussi, tu es une figure de protection et de solidité déjà pour toi-même. C'est une des choses les plus difficiles à construire dans une incarnation, attention, hein. C'est une des choses les plus difficiles à construire. Mais c'est possible. Et là, en tout cas, c'est nécessaire. C'est ce qui est appelé à éteindre cette angoisse qui est en train de d'éteindre justement, qui est en train de donner une vision de la solitude qui est particulièrement nocive, hein. C'est comme si en fait tu étais en train de régresser. Là on te demande de garder espoir. On a le 10 de trèfle. Donc on te dit que là tu es pas loin de manifester tes intentions. Continue tes efforts, continue tes réflexions. J'en vois qui travaillent déjà sur eux hein, pour justement s'améliorer, pour ne plus avoir cette angoisse. Et on a la chance qui tombe à mots-clés. Tu vois? Donc encore une fois, cette rencontre récente ou imminente, c'est quelqu'un de positif. C'est quelqu'un qui va t'aider aussi à comprendre certaines choses sur toi. Hein? Mais si tu acceptes aussi, pour moi, il est question d'un éloignement. Il est question aussi de désaccord, mais c'est un désaccord, encore une fois, lié au cas de figure où l'écart d'âge est quand même important. Il y a une autre vision. C'est comme si deux générations s'affrontaient. On peut toujours s'accorder. Ça, c'est toujours possible. Dans ce cas-là, on peut toujours s'accorder et c'est extrêmement positif. Pour moi, il y a quelqu'un qui va te faire réfléchir. Ou c'est toi qui vas faire réfléchir cette personne, puisque n'oublie pas qu'on est interconnectés. Mais il va y avoir un échange. Par contre, ça risque de piquer un peu. Ça va pas te caresser dans le sens du poil. Hein. Au contraire, ça va te piquer un peu. Mais justement, si ça pique, c'est qu'il y a quelque chose à travailler.
Ça, c'est comme dans tous les domaines. Au niveau du chakra cœur, on a la carte de la rupture. Donc effectivement, là, il y a quelque chose, c'est pour ça. Hein. C'est une angoisse d'abandon. Une angoisse d'abandon ou de rejet qui est à travailler là, parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas guéri encore. Tu vois ? Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas guéri et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'en fait, tu te focalises sur des profils qui ressemblent fortement au profil d'un ancien amour, d'un amour du passé. Tu vois, et c'est ça qui te bloque, c'est ça qui est en train de te bloquer, c'est ça qui est en train de te freiner, tout du moins dans ton évolution et surtout dans ta guérison. Ouvre-toi à l'inconnu, hein. Enfin à la nouveauté, hein, à l'atypique, à ce qui vient vers toi, parce qu'il y a quelque chose de très positif qui vient vers toi. Laisse-toi la liberté de ressentir tout ça, laisse-toi la liberté d'écouter ton intuition, puisque tu es capable de ça, tu es capable de... Tu es capable de ressentir les gens. Quand je reparle de sensibilité ici, c'est parce que tu es capable de voir, tu es capable de sentir en toi si cette personne peut t'apporter quelque chose ou pas. Par contre, effectivement, ça nécessite en amont de travailler sur toi. Hein, de guérir quelque chose. Parce que sinon, tu vas pas être prêt à vivre les belles choses qui s'annoncent ici, tu vois. Il y a une belle complicité. Alors pour certains, vous allez vouloir commencer quelque chose au niveau amoureux et en fait vous allez vous rendre compte que c'est plus facile de commencer en étant amis. Ça va être une amitié solide et moi j'en vois certains pour lesquels au bout d'un certain temps d'amitié très solide, de complicité très marquée, vous allez vous dire ouais en fait on a assez travaillé sur nous, c'est assez logique en fait qu'on aille plus en avant. Et là vous allez avoir quelque chose de plus solide, de plus concret. Toi pendant ce temps-là, tu auras travaillé ta blessure, tu auras guéri en fait, ou en tout cas tu auras travaillé cette blessure, cette cicatrisation, donc ce sera moins fort, ce sera moins prégnant et ça t'aveuglera un peu moins, tu vois. Ça biaisera un peu moins ta vision des choses et surtout de toi-même. C'est pour ça qu'on te parle de l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours, dans l'abondance. De toute façon, voilà, on te demande de prendre ton temps. Je parle pour les célibataires, hein, donc pas pour ceux qui ont entamé quelque chose avec quelqu'un. Hein. C'est pour ça qu'on te parle de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit, et cela sera. Pense à sortir des sentiers battus. Donc ça veut dire construis ton raisonnement autrement. Change d'énergie par rapport à tout ça, par rapport à cette blessure qui est encore là. Prends le temps de guérir, prends le temps aussi d'expliquer ce qui se passe en toi et tu vas voir qu'à un moment donné, cette personne sera force de conseil, force de suggestion et force d'élévation. Donc pour certains, il va y avoir une complicité amicale avant d'avoir une complicité amoureuse. Pour d'autres, on va commencer directement sur le sentimental. Il va y avoir de belles choses, par contre effectivement on te demande de travailler certaines choses de ton côté avant et pendant. Et c'est pour ça qu'on te parle de succès en carte finale quand même. Hein. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Tu as plein de choses encore à vivre, tu as plein de choses à découvrir sur toi-même, sur les autres, sur l'amour, sur le célibat, sur cette solitude sur laquelle tu peux switcher de point de vue, en ce sens que on t'encourage vraiment à ne pas te laisser imprégner par cette vision de plus en plus sombre de la solitude, autant que possible, et à trouver un moyen justement de bouger, de te mettre en mouvement, d'imprégner un changement à ta vie sentimentale pour pouvoir, et à ta vision de toi-même, hein, pour pouvoir aborder cette solitude comme quelque chose qui participe de ton équilibre personnel, pour être bien avec toi-même, pour être bien seul aussi et ne plus dépendre et ne plus tomber potentiellement dans une dépendance affective, ce qui a pu t'affecter justement, ce qui a pu te toucher par le passé. Mes gazelles, donc pour cette semaine, prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, partagez mon travail en masse, suivez-moi sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook et Instagram, où je propose des petites guidances quotidiennes.
Pour toute guidance personnelle, écrivez-moi un mail, tout est dans la barre de description sous la vidéo. Je vous envoie de l'amour et je vous dis à très vite.